qui arrive, tu sais. Salut à tous et bienvenue sur Retro Station. Bon alors comme vous le savez, Halloween arrive à grands pas. Voilà, il y en a une qui est très contente. Du coup, on va faire une petite vidéo pour vous donner quelques idées pour des films à voir pour une petite soirée spéciale Halloween. Donc on va pas s'arrêter sur des grands classiques comme Massacre à la tronçonneuse, Freddy, Vendredi 13, Psychose, etc. etc. On s'est surtout arrêté sur la dernière décennie. Ouais. Voilà, donc on va mettre les années 2010 à l'honneur parce qu'on a quand même été gâtés. Bon alors on commence avec un film sorti en 2010, inspiré totalement de Poltergeist, que tout le monde connaît. Il s'agit d'autre que Insidious, bien sûr, réalisé par James Wan. Alors James Wan, c'est qui? Il est quand même connu, hein. Il a fait Conjuring, il a fait Dead Silence, il a fait le dernier Malignant que moi j'ai même pas vu encore. Et puis Saw, qui est quand même assez connu et qui pour moi a commencé à ramener un renouveau dans les films de genre. Mais revenons sur Insidious. Josh, son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque leur fils aîné tombe dans un coma inexpliqué. Pensant que leur maison est hantée, ils réalisent que tout est lié à leur fils quand un médium leur révèle que l'âme de ce dernier se trouve dans la dimension astrale. C'est votre fils. Donc la question c'est quoi? C'est est-ce que c'est un bon film pour Halloween? Ben forcément c'est un gros yes que je vous dis, parce que James Wan, encore une fois, il a l'art de nous faire peur, donc là je vous le conseille vivement. Pour ma part, je me suis arrêtée sur un film sorti en 2011, il s'agit du remake de I Spit on Your Grave. Donc c'est l'histoire de Jennifer, jeune et jolie écrivain qui s'isole dans un chalet pour y écrire un nouveau roman. Elle qui s'attendait à trouver la tranquillité se retrouve violée et torturée par un groupe d'individus complètement tordue. Abusée par chacun d'entre eux, laissée pour morte, elle se livrera à une vengeance sans pitié. Donc on est clairement sur un rape and revenge qui veut dire tout simplement viol et vengeance, donc il va falloir les avoir bien accrochés pour suivre le film. Alors j'ai trouvé ce remake bien au-dessus de l'original, alors désolé pour les puristes des films originaux en général, mais moi je ne crache pas sur les remakes. Donc un film à voir absolument avec l'interprétation de Sarah Butler, l'héroïne du film, qui est d'une justesse incroyable pour son premier grand rôle. Sors de là, c'est à moi. C'est moi qui parle. Donc voilà, je continue avec un film sorti en 2012 d'un de mes réalisateurs préférés. Il s'agit de John Carpenter avec son dernier long métrage The Ward. Nous sommes en 1966. Kristen, une jeune fille accusée d'avoir mis le feu à une ferme, est internée dans un hôpital psychiatrique. Elle y retrouve un groupe de patientes qui se disent victimes d'un fantôme apparaissant la nuit. Ouh, je fais bien? Oui. Merci. Kristen, qui n'aspire qu'à s'enfuir de cet endroit, va se retrouver prise au piège par cet esprit maléfique. Alors même si le film est signé John Carpenter, je trouve qu'on n'y retrouve pas sa patte. Ce film a justement été critiqué à cause de ça. Alors si on enlève Monsieur Carpenter et qu'on le prend juste pour un film de genre, je trouve que le film fait le taf. Avec une bonne ambiance horrifique, plutôt captivant et un très bon twist final. Bon, on revient avec l'excellent réalisateur James Wan, avec le fameux Conjuring sorti en 2013. Conjuring, les dossiers Warren racontent l'histoire horrible mais vraie d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Bon alors je dois dire qu'avec ce film on revient vraiment à l'essentiel de l'horreur, hein. James Wan il a su encore ici nous faire très peur, et puis bah il y a Vera Farmiga quoi, donc rien à ajouter. Et j'enchaîne avec une suite sortie en 2014 et ce n'est autre que Wolf Creek 2, qui n'est autre que la suite de Wolf Creek, sortie en 2006. Donc revenons à l'histoire, un jeune couple de touristes allemands, Katharina Schmidt et Rutger Enkift, je ne sais pas comment on dit, font la traversée de l'Australie en autostop. Ils visitent le site du cratère de Wolf Creek. N'ayant pas réussi à trouver de voiture pour les amener, ils décident de dormir sur place dans leur tente. Ils sont réveillés par Mike Taylor, un bushman psychopathe. Je dois dire que ce fameux Mike Taylor devient un de mes psychopathes préférés. Avec ce deuxième volet, il rentre carrément dans mon top 3. Alors il me fait penser à Freddy Krueger qui s'est resté drôle dans sa cruauté et sa perversion. On dit souvent que les suites ne sont jamais à la hauteur, mais il y a toujours une exception à la règle et Wolf Creek 2 en fait partie. On est dans un film totalement fun, totalement gore et totalement efficace. On va parler d'un film maintenant sorti en 2014 que j'ai découvert que très récemment et il s'agit de It Follow. Dans la banlieue résidentielle où elle vit avec sa famille, Jay profite des premières soirées d'été en compagnie de son petit ami Hugh. Ils couchent ensemble, puis c'est le blackout. Jay se réveille, ligoté à une chaise roulante au milieu d'un immeuble à l'abandon. Hugh la met en garde contre une chose qui va la suivre partout et cherchera à la tuer. Cela pourrait ressembler à quelqu'un qu'elle connaît ou prendre l'apparence d'un inconnu. Alors ce film c'est une très belle surprise, on a une idée de base qui est originale, on a une atmosphère qui est sinistre, le scénario il est bien ficelé donc franchement c'est top. On a aussi une bande originale qui est très bien parce que ça sort tout droit des années 80 donc moi j'adore.
Et de plus, en fait, pour ce qui est de la scène d'ouverture, on est dans le bain direct, donc je vous conseille. Bonjour micro. Bonjour micro. Bonjour les hommes. Bonjour les hommes. Et voici la première comédie horrifique de cette liste, et il s'agit du film Manuel de survie à l'apocalypse zombie, sorti en 2015. 3 scouts amis depuis toujours s'allient avec une serveuse badass pour devenir l'équipe de héros la plus improbable qu'ils soient. Quand leur paisible ville est ravagée par une invasion de zombies, ils vont devoir se battre pour survivre et mettre leurs compétences de scouts à profit pour sauver l'humanité des zombies. Donc je dois dire que les comédies horrifiques, soit on n'aime pas. Personnellement, j'aime beaucoup les comédies horrifiques comme Shaun of the Dead, Severance, qu'est-ce qu'on a d'autre, The Babysitter, Le sous-sol de la peur, on a Bienvenue à Zombieland aussi, etc., etc. Il y en a toute une ribambelle. Mais sinon, revenons à notre petit scout et nos petits zombies pour ce film qui est plutôt bien réussi. Alors on sent bien l'influence de Bienvenue à Zombieland, mais ça n'enlève rien à ce film fun, gore et complètement barré. Alors si vous aimez les zombies, les scouts, que vous n'aimez pas réfléchir et que vous adorez rigoler, ce film est fait pour vous. Alors on continue avec un film sorti en 2016 qui n'est autre que Don't Breathe. D'ailleurs il y a le deuxième qui est sorti récemment au cinéma. C'est réalisé par Fede Alvarez, qui était le réalisateur aussi du remake de Evil Dead. Alors bon, au Québec, pour info, c'était l'opéra de la terreur, mais bon, ça reste Evil Dead. Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune sœur d'une existence sans avenir, Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Moni, elle a déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui leur rapporte assez pour enfin quitter Détroit. Lorsque le trio entend parler d'un aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui une petite fortune, ils préparent ce qu'ils pensent être leur ultime coup. Mais leur victime va se révéler bien plus effrayante et surtout bien plus dangereuse que ce à quoi ils s'attendaient. Bon alors ce film c'est un très bon huis clos où finalement Fede Alvarez il arrive à nous garder la tension vraiment du début jusqu'à la toute dernière scène et donc pour ça chapeau. Alors là on va passer à un de mes préférés de toute cette liste, film réalisé par Julia Ducournau qui d'ailleurs a été récompensée d'une Palme d'Or il y a peu pour son dernier film Titane. Je vais m'arrêter sur son tout premier film, Grave, sorti en 2017. Justine, 16 ans, végétarienne, intègre une grande école vétérinaire. Lors de son bizutage, elle est forcée de manger de la viande pour la première fois. Les conséquences sont alors inattendues. Alors pour moi, ce film est un petit bijou, réalisé avec justesse et une bande-son incroyable. Donc si vous aimez le gore et le cannibalisme, ce film est fait pour vous. Bon alors on enchaîne avec un film sorti en 2018 avec l'excellent Toni Collette et ce n'est autre que Hérédité. Lorsqu'Hélène, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée, une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d'échapper. Donc là, on est sur un film qui parle de la possession démoniaque, donc c'est un film assez malsain, assez pesant, côté ambiance, etc. Mais c'est un très bon film, une très belle surprise, franchement je la recommande à vous tous. Et il faut pas oublier la superbe interprétation de Toni Collette qui est juste magistrale dans ce film. Et voici un autre de mes réals préférés, monsieur Pascal Laugier, qui a pu nous sortir des films comme The Secret, ou alors un autre film qui prend aux tripes, Martyr. Il nous a fait récemment une mini-série qu'on a pu découvrir sur Salto et M6, Ils étaient 10, qui est l'adaptation du roman Les 10 petits nègres, et là on va s'arrêter sur le film Ghostland, sorti en 2018. Suite au décès de sa tante, Pauline et ses 2 filles héritent d'une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille, mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Je dois dire que je n'ai jamais été déçue par Pascal Laugier. Ghostland est plutôt bien pensé, bien réalisé, il nous amène directement dans un pur cauchemar dès le début du film. Il est plutôt immersif et je dois dire que le twist final, je ne m'y attendais pas du tout. Là où j'ai été surprise, c'est le choix de Mylène Farmer. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mylène Farmer, je trouve qu'elle tient le rôle à merveille. Donc un film à voir absolument. Et voilà une nouvelle comédie horrifique en huis clos sortie en 2019. Il ne s'agit d'autre que de Wedding Nightmare. Une jeune mariée nommée Grace se joint à la famille riche et excentrique de son nouveau mari, Alex le Domas, dans une tradition ancestrale qui se transforme en un jeu mortel déterminé par un tirage au sort au cours duquel tous luttent pour leur survie. Bon alors ce petit film c'est un petit mix entre du second degré et de l'humour noir avec des scènes bien dégueulasses, bien sanglantes mais toujours très réalistes, mais il y a quand même toujours la petite pirouette humoristique, donc je recommande. Alors certes on aurait pu citer Paranoia, Get Out, Us, Le Dernier Train pour Busan, The Babysitter, Happy Birthday, Hunt ou encore Rec 3. Ah, mais non, pas Rec 3. Rec 3 c'est de la merde, pas Rec 3. Non. Mais il a fallu faire des choix.
Ouais. Bon ben voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées pour votre soirée Halloween si vous regardez des films ce soir-là. Et nous on se retrouve très prochainement sur Retro Station.